Salut à toi, c'est Manu et comme tu as pu voir dans le titre, pour cette nouvelle vidéo, je vais te montrer 5 gestes que Léo Messi aime faire sur un terrain de foot. Ces gestes-là sont super efficaces à faire et franchement, ils éliminent les adversaires super bien. Donc si ça t'intéresse et que toi aussi tu veux les ajouter à ta panoplie technique, je te vois après l'intro. Premier geste. Faux départ extérieur plus accélération intérieure. Le principe de ce geste est de déplacer ton adversaire d'un côté pour repartir ensuite de l'autre. Pour commencer, tu devras pousser le ballon vers l'arrière dans le but de faire croire au défenseur que tu es bloqué, mais aussi de déplacer dans la même direction. Ensuite, tu vas arrêter soudainement le ballon et observer rapidement la position du défenseur. Et enfin, si le défenseur t'a suivi totalement et a laissé assez d'espace pour une accélération où il était précédemment, alors tu accélères aussi vite que possible dans cette direction. Ensemble, ça donne ça. Geste numéro 2. Feinte de frappe à la Messi en mouvement. Messi, controlla Messi, se'n va bé Messi, atenció Messi, pot buscar el xut, finta Messi, ara sí, som-hi Messi, xuta, fora, cor! Here's Messi, space for the shot, and still Messi! Oh, good save! Cette feinte de frappe est idéale lorsque tu es en mouvement et que tu vas assez vite avec le ballon. Pour la première étape, le ballon devrait être en mouvement tout droit devant toi. L'étape numéro 2, c'est que lorsque tu es à la distance nécessaire pour faire une touche de balle, tu devrais faire comme si tu vas frapper le ballon en levant ton bras et en plantant ton pied fort, comme si tu prenais ton élan. Cette étape est très importante parce que c'est cela qui fait croire au défenseur que tu vas frapper. Elle est faite extrêmement vite et tu devrais la perfectionner. La troisième étape est qu'au lieu de frapper, bien entendu, tu fais une touche extérieure pour continuer à accélérer devant toi.
Quand tu fais ça, tu devrais avoir un temps d'avance sur le défenseur pour enchaîner par une frappe ou continuer à dribbler. La première astuce que j'aimerais te donner, c'est que si tu fais des feintes de frappe multiples, tu devrais toujours continuer à accélérer plutôt que de ralentir juste avant la feinte. Et enfin, la deuxième astuce, c'est qu'en fonction de la situation, tu peux aussi utiliser l'intérieur du pied, mais assure-toi que le défenseur n'est pas en mesure de prendre le ballon, parce que quand tu le pousses avec l'intérieur, le ballon se déplace un peu plus vers lui. Garde ça en tête. Le tout, ça donne ça. Troisième geste. Fin de côté plus double contact. Cet enchaînement avec une feinte associée au double contact est presque inarrêtable quand tu le fais parfaitement. Pour commencer, tu devrais conduire ton ballon vers le défenseur pour t'approcher un maximum de lui. Ensuite, tu devrais faire une fausse touche vers le défenseur et lever ton pied juste après pour te préparer pour l'étape suivante, comme tu le vois à l'écran. Juste après ça, c'est la feinte de corps, faite sur le côté. Cette feinte doit être faite super rapidement, juste après la deuxième étape. Et elle vise à déstabiliser le défenseur plutôt que de le faire partir sur un côté, donc pas besoin de baisser ton corps au maximum. Pour cette feinte, la vitesse d'exécution sera plus importante que ton amplitude. Focalise-toi sur réaliser toutes les étapes aussi rapidement que possible. Après ça, c'est un crochet intérieur fait sur le côté pour éviter le défenseur qui s'est probablement jeté. Enchaîne avec une touche faite vers l'avant pour te remettre dans le sens du but. Attention, comme je l'ai dit, cet enchaînement doit être fait aussi rapidement que possible dans toutes ces étapes, à part celle d'approche. L'astuce numéro 1 que j'aimerais te donner, c'est d'attendre d'être assez proche du défenseur pour faire le geste. Tu ne peux pas le faire trop proche parce que tu peux perdre le ballon, ni trop loin parce que tu ne vas pas l'éliminer. Pour faire ça correctement, tu dois attendre qu'il soit à la limite de ta distance de sécurité. Ta distance de sécurité est la distance à laquelle le défenseur ne peut en aucun cas toucher le ballon. Donc quand il arrive à la limite de cette distance, il pensera être capable de le toucher, mais ne le pourra pas. C'est la distance idéale pour réaliser n'importe quel geste technique, mais c'est aussi très risqué parce que si tu t'approches un peu plus, tu peux perdre le ballon. Donc le timing est très important. Et enfin, l'astuce numéro 2, c'est que tu peux le faire aussi arrêter. La seule différence avec lorsque le geste est fait en mouvement est que la feinte de corps est accentuée pour vraiment faire croire au défenseur que tu pars de l'autre côté. Garde ça en tête. Ensemble, ça donne ça. Geste numéro 4. Crochet extérieur 90 degrés à la Messi. Cette marque de fabrique de Léo Messi est extrêmement efficace pour s'arrêter et repartir sans perdre énormément de vitesse. Pour commencer, tu ne devrais pas te déplacer vers le défenseur, mais plutôt avec un angle par rapport à celui-ci. Le but de faire cela, c'est pour le déplacer dans la direction voulue pour le prendre à contre-pied. Ensuite, quand tu es assez proche du défenseur, tu devras faire une feinte avec ton pied fort pour lui faire croire que tu vas pousser le ballon dans la même direction comme tu le vois à l'écran.
Juste après ça, au lieu de pousser encore le ballon, tu vas l'arrêter avec l'extérieur de ton pied. Ensuite, l'étape la plus difficile de ce geste, c'est que sur le même pas que tu as arrêté ton ballon, tu devras repartir en le poussant avec l'extérieur de ton pied vers l'avant. J'insiste que cela soit fait sur le même pas pour que l'enchaînement soit aussi efficace. Pour ce faire, tu devras t'assurer de pousser sur ton pied d'appui lorsque tu repars. Assure-toi aussi que lorsque tu pousses le ballon, tu le pousses assez loin de ton corps pour éliminer le défenseur totalement. Et enfin, une astuce que j'ai pour toi pour réaliser ce geste parfaitement, c'est de ralentir avant de le faire pour réaccélérer derrière. Donc lorsque tu approches le défenseur, ralentis, fais l'enchaînement et redémarre. En plus que ce soit plus facile à le faire, tu auras un effet de surprise considérable. Garde ça en tête. Ensemble, ça donne ça. Et le cinquième geste, Exter-inter à la Messi. Ce geste qui est fait principalement en mouvement est terriblement efficace quand il est fait parfaitement. Pour commencer, tu devras te déplacer vers le défenseur. Le plus rapidement tu vas, le plus efficace ce geste sera. Mais bien entendu, le plus difficile aussi il deviendra. Efforce-toi d'aller aussi vite que possible, dépendamment de la situation, parce que ton élan te permettra d'éliminer plus facilement. Ensuite, dépendamment de la vitesse à laquelle tu vas, tu devras réaliser un crochet extérieur vers l'avant, plus ou moins loin du défenseur. Plus tu vas vite, plus le crochet sera fait loin de celui-ci pour empêcher qu'il puisse toucher le ballon quand tu feras le deuxième crochet. Le timing est très important pour ce geste. Après avoir fait le crochet extérieur, tu devras enchaîner sur le prochain pas avec un crochet intérieur fait aussi vers l'avant. Très important que cela soit fait sur le pas qui a suivi le crochet extérieur parce que tu veux jouer sur l'effet de surprise et la vitesse d'exécution. Et enfin, l'astuce que j'ai pour toi, c'est d'aller aussi vite que possible pour éliminer les défenseurs avec une facilité déconcertante. Pas d'approcher lentement puis essayer de faire un changement de rythme. Ça ne marchera pas aussi efficacement. Le tout, ça donne ça.